Bonjour à vous. La décolonisation violente est une idée que l'on trouve dans le livre Les damnés de la Terre, un ouvrage qui a été écrit par Frantz Fanon et qui a été publié en 1961, l'année même de son décès alors qu'il n'a que 36 ans. Un livre qui sera dès sa publication interdit par les autorités françaises pour cause d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Frantz Fanon est un Français de Martinique. Et si on peut le considérer comme un philosophe par la place importante qu'il occupe dans l'histoire des idées, c'est aussi un médecin spécialisé en psychiatrie, un sociologue et, bien sûr, un penseur politique majeur du mouvement anticolonialiste. Pour bien comprendre cette notion de décolonisation violente, il convient de situer la pensée politique de Fanon dans son contexte historique. Nous sommes en 1961. Et alors que de nombreux pays africains viennent tout juste d'obtenir leur indépendance, d'autres sont en passe de le faire, comme par exemple l'Algérie, que Fanon connaît bien puisqu'il y a travaillé quelques années en tant que médecin dans les années 1950. Lorsque paraît Les damnés de la Terre, la décolonisation est donc un sujet d'une brûlante actualité. Or, et c'est là une des thèses essentielles de ce livre, la décolonisation ne peut se faire que dans la violence. Celle-ci étant déjà omniprésente dans les rapports imposés par les puissances européennes qui ont administré leurs colonies, écrit Fanon, à coups de crosses et à grand renfort de baïonnettes et de canons. Le colonisé, jusqu'alors asservi par la force, ne pourra en effet échapper à l'exploitation et à la domination européenne et ainsi retrouver entièrement sa liberté et sa dignité d'être humain qu'en faisant lui aussi usage de la force. La contre-violence doit être le principe d'action et d'émancipation nécessaire et essentiel des colonisés, un principe proportionnel à la violence coloniale subie. Car il serait en effet naïf d'imaginer que l'on puisse décoloniser cordialement, à l'amiable et sans rancune. La violence, qui a été subie si longtemps au point d'être intériorisée par les peuples colonisés, doit aujourd'hui devenir pour eux une arme politique, sociale et psychologique, une arme permettant leur libération, leur émancipation. Il est inévitable et légitime que les colonisés se réapproprient la violence à laquelle ils ont jusque-là été exposés et qu'ils l'utilisent contre leurs oppresseurs, non seulement pour se révolter et renverser le pouvoir politique colonial, mais aussi pour s'affranchir de l'emprise sociale et psychologique toxique imposée par les colonisateurs. Pour Frantz Fanon, la violence des opprimés a donc deux vertus essentielles. D'un côté, la révolte va consister à détruire, mais aussi à fédérer. Car détruire le pouvoir politique colonial doit permettre de créer une unité entre les colonisés. En s'engageant collectivement dans une lutte organisée pour renverser le pouvoir colonial, les individus se rassemblent et se forgent progressivement une nouvelle identité commune. Une identité faite de liberté et de fierté retrouvée, et ils peuvent alors reprendre peu à peu la place qui était la leur dans leur propre histoire. Une histoire qui a le plus souvent été niée, moquée ou méprisée par les colonisateurs. Et d'un autre côté, la violence doit permettre au peuple colonisé de se libérer d'un ensemble de contraintes physiques et psychologiques imposées par les Européens. Comme par exemple le sentiment que le colonisé est nécessairement un individu inférieur, ou encore le fait que les jeunes femmes de ces peuples dominés peuvent être utilisées au gré du colonisateur. Lorsqu'il travaillait comme psychiatre en Afrique du Nord, Fanon a en effet pu constater que de nombreux troubles mentaux, physiques et sexuels, observés chez des patients algériens, était le résultat direct de traumatismes causés par la violence coloniale qu'avaient subis les patients personnellement ou parfois même leurs ascendants. Et à partir de là, Fanon insistera sur la nécessité d'analyser les traumatismes coloniaux passés pour expliquer l'état psychologique, émotionnel et physique des générations actuelles et pour avoir une chance de pouvoir soulager les souffrances de ces individus. Mais si la révolte contre l'oppresseur doit être totale et radicale,
Il ne faudrait pourtant pas penser que Frantz Fanon fait par principe l'apologie de la violence. Car en effet, la violence indispensable grâce à laquelle le colonisé peut mettre fin à son oppression ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de libération qui permet à l'oppressé de dépasser son assujettissement et qui lui permet aussi de se reconstruire en tant qu'être humain à part entière après la déshumanisation imposée par le colonialisme. La violence des colonisés n'est donc pas une violence gratuite. Elle est justifiable et même nécessaire puisqu'elle vise à les libérer de leurs conditions d'oppression avilissantes. Ce n'est donc pas seulement une violence destructrice, mais c'est aussi une violence purificatrice et régénératrice. La violence désintoxique, écrit Fanon. La révolte est donc un acte fondateur, un moyen d'affirmer son existence en tant qu'être humain. Dans la perspective optimiste et peut-être un peu utopique de Fanon, la décolonisation violente doit à terme aboutir à la création d'une humanité nouvelle, composée d'hommes libres et maîtres de leur avenir. Il ne s'agit pas pour les colonisés de reproduire par la violence un autre modèle de domination, il s'agit de créer un homme nouveau qui, une fois débarrassé du complexe d'infériorité imposé par les colonisateurs, sera capable de reconstruire son histoire, sa culture et sa dignité. Aujourd'hui, on peut retenir de Frantz Fanon qu'il a notamment mis en évidence les traumatismes causés aux colonisés par la violence des colonisateurs, qu'il a analysé la contre-violence légitime et compréhensible des opprimés à l'égard de leurs oppresseurs, et qu'il a démontré qu'un même mouvement d'émancipation par la violence permettait une double libération. La libération psychique à l'échelle individuelle et celle des peuples à l'échelle collective. À notre époque de globalisation économique, ces réflexions sur la révolte légitime des opprimés peuvent aussi nous faire réfléchir sur le scandale des inégalités croissantes entre les pays du Nord et ceux du Sud, mais aussi sur une violence de plus en plus présente dans nos sociétés modernes et qui est celle imposée à tous les laissés-pour-compte de la croissance. Les sans-domicile, les sans-travail, les sans-papiers, les sans-avenir. Enfin, les idées de Frantz Fanon ont servi et servent encore aujourd'hui d'inspiration et de référence à des générations de militants anticolonialistes. Et elles sont de fait toujours très actuelles, puisqu'il suffit d'observer le monde dans lequel nous vivons pour se demander, par exemple, de quel droit un peuple, simplement parce qu'il est plus fort, peut-il encore de nos jours se prétendre propriétaire d'un territoire occupé par un autre peuple ? Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux, à faire preuve d'esprit critique et aussi à prendre plaisir à la vie.